Monsieur Hilaire Umpodote, coordonnateur du programme d'analyse des systèmes éducatifs, qui dispose de 15 minutes pour nous parler des résultats choisis du PASSEC. Merci, monsieur le co-président. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter quelques résultats choisis. On a dit choisis. Et donc, ce n'est pas tous les résultats du Sénégal, mais c'est des résultats choisis. Et d'abord, pour présenter les résultats choisis du Sénégal, je vais rapidement parler de c'est quoi l'évaluation PASSEC. Et comme vous savez, la Confémène, on l'a présenté ce matin, et la Confémène a mis en place un programme qu'on appelle PASSEC 91, qui fait des évaluations des apprentissages dans les pays membres de la Confémène. Et cette évaluation a pour but d'aider les pays à mieux piloter le système éducatif, à réorienter ou bien à orienter encore leur politique éducative. Et donc, sur la base des informations produites par le PASSEC, les pays ont des bases d'informations qui leur permettent de pouvoir ajuster leurs pratiques. On dit d'y ajuster parce que de façon PASSEC, c'est comme un thermomètre, voilà, qui dit à un temps donné, voilà, la température du système éducatif, même si ici, le système éducatif ne sont pas ici, c'est au niveau de la centaine des élèves, ce n'est pas encore l'éducation de la globalité. On n'est pas au niveau de la qualité de la formation ou l'emploi. Voilà. Et donc, l'évaluation PASSEC, comme on le voit dans ce diapo, est faite de façon périodique depuis 2012. Donc, des évaluations tous les 5 ans qui permettent aux pays de se comparer dans le temps et dans l'espace. Et se comparer aussi à travers les pays. Mais pas de classement. Vous regardez bien les rapports du PASSEC, on ne fait pas de classement des pays. Par exemple, l'ISA le fait, mais nous, on ne le fait pas. Maintenant, si quelqu'un lit le rapport PASSEC, il peut avoir une idée de son propre classement, mais on ne fait pas de classement. Parce qu'il faut éviter que les pays entrent dans une dimension de challenge, qui dit que voilà, celui qui est le deuxième, alors que bon, il y a une secrétaire, il y a cela, qui peut être. Voilà, c'est bon. Voilà, donc, l'évaluation PASSEC, c'est une évaluation qui se fait en 2e année et en 6e année. Et l'évaluation concerne 2 disciplines, la lecture et les mathématiques. Et donc, en 2019, l'évaluation du PASSEC international, ça a concerné 14 pays. Et les 14 pays sont là, dont le Sénégal. Et donc, les enfants sont soumis à des tests, qu'on appelle des tests. Donc, les tests sont des livrets. Et donc, ici, on parle de 6e année. Et donc, les enfants doivent des livrets qui leur sont distribués et ils composent dans ces livrets-là. En 2e année, les enfants sont soumis aux tests d'attention individuelle. C'est l'animateur qui vient devant l'enfant et l'enfant passe. Et puis, voilà, on pose des questions, il répond, on calcule, il répond. Mais en 6e année, l'enfant propose en autonomie. On distribue de façon aléatoire les livrets aux enfants, qui sont choisis de façon aléatoire également. Quand on rentre dans une école au Sénégal, les enfants qu'on teste sont choisis de façon aléatoire. Ce n'est pas l'enseignant qui décide de qui on va tester. Il faut éviter que l'enseignant choisisse les plus forts bien, etc. Donc, de façon aléatoire, les enfants sont choisis et on leur distribue les livrets et ils composent. Et en 2019, on est allé plus loin en soumettant également des livrets aux enseignants. Voilà, donc les enseignants, depuis que le PASSEC existe en 91, on doit faire des questionnaires où ils enseignent, voilà, leur manière d'enseigner dans les classes, est-ce qu'il y a des équipements, est-ce que le matériel est nécessaire, comment ils se sentent dans leur enseignement, etc. Mais en 2019, on est allé plus loin en soumettant les enseignants à des tests également, des tests où ils ont proposé en lecture en mathématiques. Donc, on va voir les résultats tout à l'heure. Diapo suivant. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, les enfants de 2e année ont leur subi une batterie de tests, d'items. Et ici, il y a 2 bâtiments de mathématiques qui nous concentrent pendant les 2 jours de conférence. En mathématiques, voilà les domaines dans lesquels les enfants sont évalués, les pourcentages. Donc, comme vous avez vu, l'arithmétique est le domaine le plus élevé, avec plus de 70%. Et quand on parle d'arithmétique, c'est le comptage, c'est les opérations,
etc. Donc ça vient en deuxième année, pas de notre programme scolaire, on va pouvoir continuer jusqu'à 100, parce que ce n'est pas toujours le cas, on va dans les classes. Et dans les géométries, espace mesure, voilà, on va se reprendre les formes géométriques, quoi, un carré, ou un rectangle, quoi, le ça. Donc c'est ça le contenu des tests du PASTEC. Diapo suivant. En sixième année, voilà, c'est pratiquement les mêmes types de domaines, mais la répartition change un peu. J'ai vu la politique et la mesure de grandeur est plus posée, la géométrie est un peu plus posée. Parce que vous regardez le programme scolaire de la sixième année du Sénégal, c'est ça le visage. Les enfants de sixième année doivent pratiquement, on continue dans le cycle primaire, c'est de difficulté en difficulté que ça avance. Et donc, c'est retracé ici à travers les domaines que le passé évalue. Diapo suivant. Ensuite, au niveau des enseignants, comme je l'ai dit, les enseignants ont été soumis à un test également. Et le test comporte deux parties, donc 3 parties. La première partie, c'est la lecture, on n'en parle pas ici. Au niveau des mathématiques, il y a 2 sous-parties. Il y a les mathématiques de façon générale, comme un élève peut avoir des opérations à effectuer, diviser par une fraction, résoudre un problème, etc. Mais il y a aussi une batterie d'items didactiques pour savoir un peu, face à cette situation, comment l'enseignant réagit également pour enseigner. Donc, c'est vrai que la partie didactique là, on peut concevoir mal, le fait qu'on puisse travailler sur là avec des items, mais bon, on a quand même à le faire pour que l'enseignant puisse nous dire un peu comment il n'arrive pas à passer cette situation. Ensuite, le suivant. Voilà. Et donc, les résultats sont analysés, tous ces résultats mis ensemble sont analysés pour des informations politiques éducatives. Comment le faire? Parce que l'enfant a composé, voilà, on dit 2 plus 3 égale combien? Il a composé, voilà, réponse oui ou vrai ou faux. Voilà, donc, toutes ces bases d'informations-là, comment on les met ensemble pour pouvoir faire un politique éducative? Voilà, des schémas qui sont là. Je pense que dans la mise en forme finale, là, il y a un problème de pourcentage qui est apparu, mais bon, on va partager là-dessus. Voilà, donc ici vous n'avez pas une règle gratuite. Et donc, du plus bas au plus élevé, c'est en termes de répartition des élèves. Comment les élèves se répartissent en termes de tâches qu'ils savent faire à travers les tests qu'on leur a soumis. Et donc, comme vous voyez, ce qui est plus bas, c'est les enfants qu'il faut considérer qu'ils sont en très grande difficulté par rapport aux tests qu'on leur a soumis. C'est des enfants, vous avez vu, par exemple au Sénégal, près de 4% d'enfants, le niveau de deuxième année, l'enfant ne peut pas réagir à une opération. Quand il dit une opération, je prends l'exemple, les enfants on dit 8 plus 5. L'enfant ne peut pas dire, ça fait 13. Voilà, ça c'est pourquoi on va une idée rapidement. Et donc quand on monte encore la graduation, le niveau 1 par exemple là, c'est des enfants qui peuvent faire des opérations basiques. Voilà, mais pas aller au-delà de certaines situations. Mais quand on monte au niveau le plus élevé, par exemple, le niveau 3, par exemple, là, c'est les enfants qu'on appelle le niveau le plus élevé du PASTEC. C'est des enfants qui ont acquis des compétences de plus bas niveau, mais qui sont encore plus doués dans certaines situations, de problèmes, encore des thèmes plus difficiles. Voilà. Et quand on met le Sénégal à la moyenne internationale, vous avez vu, dans les niveaux les plus élevés, le Sénégal a un pourcentage d'enfants plus élevé que le niveau de la moyenne internationale. Ça, c'est le Sénégal au-dessus de la moyenne internationale. Donc, c'est ce qu'on a constaté dans les résultats du Sénégal, aussi bien en deuxième année, en sixième année, dans cette 2019. Mais en sixième année, vous voyez, en sixième année, les difficultés sont beaucoup plus, apparaissent beaucoup plus. Parce qu'on a constaté que même si en deuxième année, les enfants, en mathématiques, ça va, moyennement. Mais en termes de scolarité, il y a des problèmes. Parce que l'enfant qui finit primaire, qui va aller au collège, des opérations basiques, il n'arrive pas à faire, on se dit qu'est-ce qu'il va faire au collège. Je ne dis pas que c'est l'enfant ne peut pas réussir au CE2, au CFE, non, ça c'est autre chose. Parce qu'on sait bien, avec ça, le CFE aussi, il y a d'autres dimensions qui rentrent en jeu. Il y a tout suivant. Voilà, et donc voilà, ce que je dis, c'est ça qui est retracé évidemment dans ces diapos-là, pour montrer un peu ce que les enfants peuvent faire dans différents niveaux que j'ai mis sur de règles ici, où les enfants n'arrivent pas à faire des résolutions de problèmes, ceux qui sont au niveau moyen. Quand on dit des problèmes basiques, il n'y a pas encore des difficultés où l'enfant va aller chercher des informations
d'autres informations pour pouvoir faire des petites opérations. Diapo suivant. Voilà. Ici, j'ai mis cet exemple-là pour montrer un peu de quoi on parle. Regardez la ligne rouge pour le Sénégal. En haut, vous avez des opérations, par exemple, qu'on a demandé aux enfants de deuxième année. Faire 8 plus 5. Regardez, on a 67% d'enfants, bon, 78% d'enfants qui ont réussi ce thème-là. On peut s'attendre à ce qu'on dit, mais c'est quand même là, c'est tous les enfants trouvés. Et vous vous dites que les enfants ne peuvent pas trouver toute opération-là. 8 plus 5. Alors que quand on a de super sur la tête, peut-être que les enfants, même si j'avais été à l'école, dans sa langue, il fait 8 plus 5. Parce qu'il va à la boutique là, on lui met peut-être 25 francs, et puis on a 100 francs, et puis j'ai 175 francs, 225 francs. Alors qu'ici maintenant, on a dit qu'il ne peut pas le faire. Quand on passe maintenant à des opérations où il y a des retenues, parce que regardez, on dit 33 plus 29, ça baisse, c'est-à-dire plus l'opération, il faut mobiliser d'autres outils de retenue, etc. Vous avez vu que les pourcentages de réussite baissent. Regardez par exemple 33 plus 29, on a plus de 36% d'enfants qui ont réussi. Et quand on passe maintenant à des opérations en termes de retenue, c'est encore plus grave. Donc voilà un peu, mais au niveau de la banque internationale, là, c'est encore plus grave. Parce que comparé à d'autres pays aussi, il y a beaucoup de problématiques. Donc le Sénégal est encore un rapport meilleur que d'autres pays qui on doit comparer. Diapo suivant. Voilà. Et ça, c'est les enfants de 6e année. 6e année, j'ai pris quelques thèmes pour pouvoir enseigner un peu. On a demandé à un enfant 26 plus combien de 32. Un enfant doit pouvoir dire s'il y a 6 à 26, là, il y a 32. Mais les enfants de 6e année n'ont pas trouvé ça. Et ces enfants doivent aller au collège. Alors que le collège, on va parler d'autres dimensions. Donc, il y a un problème. Regardez, au Sénégal, ici c'est l'échec, 15% d'enfants ont échoué à ce thème de 26 plus combien d'enfants 15%. Donc, à il a 20%. On prend l'opération de division. Parce que la division, ça implique d'autres notions où il faut faire des ajustements. Voilà. 20% d'enfants au Sénégal ont échoué à cette opération-là. Et quand on passe maintenant à des opérations simples de soustraction de milliers avec des retenues qui passent du 10e au 5e et au millième, regardez, on a 14% d'échecs en 6e année primaire, les enfants qui doivent aller au collège. Donc, ici, c'est forcément une donne, je ne pas dire qu'un enfant doit pouvoir, ça va tout faire, non. Mais c'est pour dire qu'il y a quand même des choses basiques sur lesquelles c'est quand même bon de renseigner les enseignants sur des problématiques pour voir un peu comment on oriente la pédagogie de. On y va vers le suivant. Voilà. Et donc, dans toutes ces analyses également, il est important de savoir que les résultats que nous enseignons pour l'éducatif, comment on peut orienter aussi la prise de décision. Et donc, à travers les résultats, on montre également que les résultats que nous pouvons peuvent varier aussi d'un aspect à un autre. Par exemple, entre les écoles, on a vu que la forme de résultats varie dans les données. Elle est liée un peu à la performance à travers les écoles. Donc ça veut dire que peut-être les écoles de Dakar sont plus performent mieux que celles de Tambacounda et de voilà, je donne un exemple comme ça. Et donc, quand on creuse davantage, on voit qu'il y a une question de facteurs qui interviennent, facteurs en termes d'équipement de la classe, de formation de l'enseignant, etc. Voilà. Et donc, en deuxième année, la réalité est beaucoup plus liée à la variance entre les élèves, dû peut-être à la question des langues d'enseignement, parce qu'on voit que les élèves sont dans des conditions favorables à l'apprentissage, qui parlent la langue d'enseignement à la maison, mais ils sont mieux peut-être des opérations que nos enfants sont subis. C'est l'exemple du Burundi, Madagascar et du Gabon, le Burundi qui est testé dans la langue d'enseignement, on voit qu'ils font mieux les opérations que nos enfants. Voilà, ensuite, la suivante. Voilà, au niveau des enseignants, on a pu constater également qu'il y a des problématiques qu'il faut mettre sur la table, parce qu'on a vu que les difficultés au niveau des élèves, on le voit également au niveau des enseignants. Par exemple, on a vu dans les systèmes qu'il y a des enseignants qui ne peuvent pas faire une opération de division d'une fraction par une fraction.
où il faut faire l'inverse pour pouvoir trouver le résultat. Donc cette difficulté-là se passe également au niveau des élèves. Diapo suivant. Voilà, donc ici également, les enseignants sont mis sur une règle où on essaie de placer un peu la partie des enseignants au niveau des résultats. On voit qu'il y a des enseignants aussi, le livret qui a été soumis, les enseignants ne peuvent pas arriver à faire des opérations même, les plus faciles, les enseignants échouent à ces items-là. Diapo suivant. Voilà, donc pour terminer rapidement, j'ai mis quelques variables de contexte ici où on a vu qu'au Sénégal quand même, les enseignants sont parmi les deux formés par rapport à la loi internationale, où les enseignants, regardez, 8% des enseignants ont commencé un cours d'emploi comparé à la loi internationale. Et on demande est-ce qu'ils utilisent d'autres langues pour faire comprendre, vous avez vu, c'est un peu faire 34 enseignants qui disent oui, il y a quelques d'autres langues, le Wolof, pour faire comprendre par les élèves. Et voilà. Et aussi au niveau de est-ce qu'il arrive à faire tout le programme scolaire, vous avez vu, il n'y a même pas 50% d'enseignants qui disent qu'il n'arrive pas à faire le programme scolaire l'année passée. C'est-à-dire que même le programme scolaire n'est pas atteint par les enseignants. Et quand on demande aussi dans la classe, sur quel domaine tu mets beaucoup plus l'accent, de façon évidente là, c'est l'énumération, voilà, l'opération, voilà, etc. Donc c'est conforme au programme, c'est normal. Mais bon, on a savoir que les enseignants doivent être sur des trucs qui maîtrisent mieux que d'autres. C'est un suivant. Voilà. Et donc, rapidement, ici, je n'ai pas l'intention de mettre en relation les performances des enseignants avec les élèves, non, mais c'est juste donner des idées pour dire qu'on a vu que les performances des élèves et des enseignants, pas au Sénégal, là, c'est sur la diagonale de la cour et par rapport au pays, mais que cette relation, c'est une relation entre les performances des enseignants et les élèves. Je ne dis pas qu'un enseignant qui n'est pas performant, c'est un enseignant qui donne aussi un non. C'est-à-dire qu'il y a tous des facteurs qui sont liés, et on a vu qu'au Sénégal, c'est le pays qui a le plus des classes mieux équipées, et dans les enseignants font beaucoup de formations par rapport à d'autres pays. Voilà, merci M. le Président. Il y a quand même un aspect sur lequel il faut mettre l'accent pour voir sur quoi travailler pour que les enfants puissent maîtriser les mathématiques. On a parlé ce matin d'enseignement. Oui, ça peut être un contexte qu'il faut explorer. Je vous ai dit par exemple l'exemple du Burundi qui est évalué en Burundi. Les enfants en deuxième année, d'abord, ils essaient bien à un an, mais aussi en mathématiques, là, parce que les performances sont meilleures. Mais en fait de scolarité, ce n'est pas le cas, parce que les enfants de Burundi passent de la langue d'enseignement qui nous dit en français. Et ça chute après. Ça veut dire qu'il y a un aspect sur lequel il faut travailler pour faire passer l'information dans la classe, parce que ça va ne pas comprendre le test qui est mentionné en mathématiques, ne peut pas résoudre le problème. Voilà, donc c'est des problèmes sur lesquels je pense qu'il faut mettre l'accent. Je sais que le Sénégal est peut-être dans la situation de l'Union nationale. Merci. Une dernière question, monsieur. Merci. Je voudrais pour d'abord féliciter pour cette initiative. Pouvez-vous parler plus fort? Alors merci. Je disais tantôt que je voulais d'abord féliciter et encourager le confrère pour cette initiative consistant à organiser cette conférence de consensus sur l'enseignement du jour. Je suppose que le conférence de consensus a vu qu'à la fin du processus pour les acteurs devraient pouvoir s'entendre sur un minimum de conclusions et de recommandations à mettre en œuvre. Donc, moi, en tant qu'acteur social, partenaire social du ministère de l'Éducation, parce que c'est une excellente initiative, c'est une excellente initiative. Maintenant, concernant la présentation de j'ai constaté, en revoyant les différents dépôts, que je les ai tous regardés, que la moyenne du Sénégal sur certaines idées dépasse souvent la moyenne internationale. Cela veut dire que, en fait, le Sénégal est sur et sur le maîtrise de certaines compétences de valeur mathématique et de qui sont assez connectées. Sinon, quelles sont les révélations à apporter pour améliorer le niveau de maîtrise
mieux de maîtrise des enseignements en mathématiques. Mais je me suis amusé tout à l'heure là, donc de voir le système de comptage. Quand nous comptons à Wolof par exemple, nous comparons en français. Si vous êtes en train de compter en Wolof, et vous comparez cela en français, il y a souvent un cas de discordance. Ça dit surtout quand il s'agit de compter de l'argent. Ben, en Wolof. Téeméer, c'est 500 francs en Wolof. Téeméer. Alors que si vous comptez en Wolof, téeméer, ça veut 100. Donc voilà une difficulté réelle que nous avons étant enfants pour pouvoir aborder correctement les mathématiques. Parce que le système qu'on utilise pour compter l'argent est différent du système qu'on utilise pour faire un comptage d'un nombre des chiffres. Donc voilà un peu cette expérience que nous partageons. Et surtout féliciter encore M. Koumou. Et surtout nous attendons la réponse sur la comparaison entre les résultats de Sénégal et l'hôpital de Sénégal. Merci. Pouvez-vous fournir une réponse rapide, oui, et en fait, ici, quand on parle du moyen international, on parle d'autres pays qui sont évalués. Et donc, on compare la moyenne internationale, voilà, de ces pays-là. Mais on ne dit pas que c'est cette moyenne-là qui est l'idéal. Voilà, donc c'est sûr que l'idéal de Sénégal, pour que les enfants puissent avoir les compétences pour passer dans la classe supérieure. Et donc, c'est pour montrer un peu quelles sont les difficultés de chaque pays et comment chaque pays peut apprendre l'un de l'autre. Pour montrer également que le Sénégal est plus peut-être meilleur que d'autres pays et que le Sénégal aussi a besoin de beaucoup plus progresser parce qu'il y a aussi des informations de difficultés. Donc il ne s'agit pas de dire que le Sénégal c'est bon et on croit des droits, non. Pour dire que par rapport à d'autres pays, le Sénégal est pas mal. Il faut travailler encore par rapport aux enfants qui sont en difficulté. Parce qu'on a vu qu'en 2014 et 2019, les enfants en difficulté sont les enfants qui chutent le plus encore. Ça veut dire qu'on sait que les enfants en difficulté, mais on ne les aide pas. Ce qui n'est pas bon. Voilà, pas par d'autres pays où les enfants qui sont les meilleurs, là, sont ceux qui ont le plus chuté encore. Ça veut dire qu'il y a tous ces enfants qui prennent en compte. Maintenant, pour finir, rapidement, bon, par rapport à la langue, comme vous avez dit, ce n'est pas. Moi, je ne dis pas chose là, mais je sais que le Sénégal est une dynamique de langue nationale. Donc, vous allez voir comment mettre en place les politiques pour mieux aider les enseignants à travailler la matière. Voilà. Merci. Merci beaucoup.